Hey, coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du 22 octobre. On entame la 3e semaine d'Halloween. Au programme, on a enfin la suite des quêtes avec le galoupeur. Bon, comme vous le voyez à côté, j'ai toujours pas fini. J'en suis qu'à là, au moment où on ramasse le médaillon. Oups! Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Du coup... Et bah on va commencer par ça je pense. Comme ça on s'occupe de tout ce qui est hors Halloween. Et ensuite, ouais. Au programme, du coup, hors Halloween, il y a 3 nouvelles couleurs de chevaux. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont fait ça aussi l'année dernière, mais ils les ont mis devant l'entrée du portail de Moorland d'Halloween. Et là ils l'ont pas fait. Ils les ont directement mis avec leur compagnon, mais c'est pas grave. Alors, je me dirige vers le camp médiéval et on va aller attaquer la première robe. Alors, ici se trouvent les Frison Sport Horse. Je me rappelle plus comment on les dit en français, pardon. Donc, nous voilà avec un nouveau frison. Hop. Nous avons un gris. Mais je sais pas du tout comment ça s'appelle cette robe. On en parle qu'il est magnifique, genre vraiment. Attendez, je recule un petit peu. Hop. Et voilà. Il est genre vraiment très beau. Je vais pas remonter les pas, on connaît un. Je vais juste confirmer. Ah voilà, c'est le cheval de sport frison. Parce que je l'avais qu'en anglais. Donc voilà pour le premier. Il est au prix de 950. Comme les autres frisons. Il est genre vraiment très beau. Le prochain cheval, on se dirige pour cela à la ferme de Sudoven. Et là-bas se trouvent les criolos. Donc on va aller les voir. La nouvelle robe du coup, c'est un nouveau criolo. Donc pour rappel, les criolos sont à 950. Ce qu'ils ont mis. Ouais. C'est lui. Un magnifique pie. Un pie, mais je sais pas quoi. Il est magnifique. Franchement... Franchement, wow. Celui-là, il est magnifique. Ils vont partir dans ma wishlist, moi je vous le dis. Franchement, les deux là, ils sont entre le frison et le créolo sont magnifiques. On va voir le dernier du coup. Et pour cela, le dernier, on se retrouve à la pointe du séquoia. Alors attendez, pointe du séquoia. Et le seul cheval qui est en vente là-bas, c'est le cheval sauvage quoi. Alors, je suis étonnée qu'ils aient décidé de ressortir un cheval. Mais j'adore. Ça fait un très bon moment que cette robe est sortie. Le dernier cheval qu'on avait eu par rapport à lui, c'est le Ténébris, si je me trompe pas, si c'est bien son nom. Le cheval de arc-en-ciel. Je vous mettrai une photo au pire. Ouais, on va faire ça parce que je ne sais plus son nom ni à quoi il ressemble. Enfin, il est violet, je sais. Et c'était lui le plus récent. Et on n'en avait pas re-eu. Donc cette dernière, il date de 2 ans, je crois. Attendez. Ouais, c'est ça. Il date d'il y a 2 ans, ce cheval. Et on n'en avait pas du tout eu de nouvelles et tout. Et du coup, ils nous ont sorti, le voilà. Cette petite merveille. Il est sublime. Donc un petit rappel, ces chevaux sont très chers par contre, on va pas se mentir, mais 975. Ils sont à 975 Starcoin, mais quand même ils valent le coup. Je vais pas vous mentir. Déjà, rien que ceux que vous voyez, j'en ai 3 là-bas qui sont à moi. En fait, je les ai presque tous.
Donc ravi qu'ils aient rajouté celui-là dans ma collection. Oh, il est trop beau. Ouais, il est magnifique. Enfin voilà. Ça sera tout du coup au niveau des chevaux. Donc on va passer à Halloween. Et je vous retrouve au donjon. Bon, je passe en voix off suite à des complications, on va dire. J'ai fait le gambit de la sorcière. Donc il est de retour lui aussi, c'est simple. C'est comme le gambit du galopeur. La solution, c'est que vous vous mettez en hauteur et vous vous ferez pas choper. En l'occurrence, en hauteur, il y a la halle équestre et la ferme de Marley. C'est tout simple. Sauter sur les toits. Bref, on va passer maintenant aux énigmes pour trouver les pages de sort. Donc pour le lico. Je vous laisse lire parce que comme je suis en voix off, actuellement je ne vois pas très bien ce qui est marqué. Je suis fatiguée aussi. Donc comme d'habitude, il va y avoir le petit endroit d'empêche où le petit endroit où ça se situe. Du coup, voilà. Pour la première, c'était la colonie. Ici, ce qu'il faut que vous fassiez pour avoir le tapis, il faut faire la course du mont épouvantail. Une fois que vous avez mis OK pour faire la course, allez à gauche et vous finirez par tomber sur la page. Dans tous les cas, il y a la petite vidéo qui va se mettre sur le côté pour vous aider à mieux comprendre ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est vraiment... J'ai galéré à la trouver, j'avoue. Et du coup, une fois que j'avais trouvé, je l'ai fait et ça va assez rapidement, même si vous êtes obligé de recommencer la course au cas où. Et les bandes, elles se situent dans une des tours à Jarlahem, plus précisément au niveau du... C'est celle qu'on voit au niveau du port. Mais pareil, il y aura la vidéo par contre en partant du van jusqu'à la plage. Parce que ça a été plus vite pour moi. Mais bon, voilà. Du coup, niveau des sorts, c'est bon, on va passer à la suite. Bon, on est littéralement le lendemain. Il y a un peu moins de monde, donc plus simple pour pouvoir filmer tranquillement. Je vais câbler. Ça a bugué. Ça a bugué. Je vais pleurer. Bon je reviens les gars. Bon, du coup, cette fois, c'est la bonne. Je peux avancer. Du coup, hier, j'ai pas arrêté de bugger, donc j'ai perdu pas mal d'enregistrements, surtout les débuts avec Scott. Pour avoir accès à la quête de Scott, il vous faut parler à Casper. Si je ne me trompe pas. Enfin bref, c'est le fantôme à montrer, c'est Salavi qui ont fait le début des quêtes d'Halloween. Donc elle va nous dire qu'on a Scott a un message. Et que du coup voilà. On doit aller le voir dans la rando et tout. Obligatoirement rando pour le début. Donc du coup voilà. Je ne sais plus s'il y a une quête quand j'arrive. Normalement oui, il me dit c'est bien, je suis là. Et donc là il me demande de suivre des traces de loup. Donc du coup, les traces de loup, on va aller vite fait. Hein, voilà. Donc petite précision pour ces traces, suivez-les bien. Parce que si vous passez pas correctement dessus, ça ne les compte pas. Tac. Putain, vous voyez, je viens de passer à côté sans faire exprès. Ça m'a pas pris. C'est quoi? Oh non, ça en passe partout, j'en veux pas. J'en ai 40 minutes. Donc voilà le loup.
J'aurais trop aimé qu'il fasse une course-poursuite. Genre vraiment. Ça aurait été trop sympa là. Parce que du coup, à pouvoir fuir et aller voir Scott, c'est pas intéressant. Donc voilà. Une fois qu'on a raconté tout à Scott, on va à Moorland. Donc je me retrouve à Moorland au niveau de la forge. Bon, je n'arrête pas de bugger. Au niveau de Moorland, il doit y avoir du monde. Et mon enregistrement ne veut pas prendre. Donc du coup, j'ai fait les quêtes et je me suis dit on va directement à la randonnée. Donc une fois que vous êtes à Moorland, parlez à Scott et il va vous demander de fabriquer son campement. Une fois le campement fait, il va vous dire d'aller voir Conrad pour récupérer de l'argent en poudre. Et une fois l'argent en poudre récupéré, il veut que vous fabriquiez le savon. Donc dans l'ordre, pour fabriquer le truc, c'est savon, poudre d'argent et eau. Et une fois ça, en fait, il faut lui reparler. Et il vous redit d'aller de récupérer un appareil photo pour prendre le loup-garou en photo et d'aller dans la rando du coup. Donc nous voilà dans la rando pour attaquer. Donc voilà. On passe à la suite du coup de la quête. Oh, attendez. Important. C'est vrai que je suis en train de me dire, mais j'ai tous les compagnons de la rando, mais je vous les ai pas montrés. Je vous les montrerai peut-être même pour la prochaine, ce sera plus simple. Ouais. Et oh. Donc avant-dernière preuve. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même indiqué parce qu'on voit pas très bien sinon. Oula. Failli partir dans le mur. Et donc voilà notre loup-garou. Ah oui, arrête de mitrailler le flash. Le flash me fait mal aux yeux. Tu es une loup-garou? En ce moment même, oui, mais je trouve que ça me va bien. Effectivement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je faisais de l'entretien au ranch de Harshagne et je me suis trop approchée d'une meute de loup. Je n'avais plus de répulsif et je n'ai pas trouvé de bouse de cheval à piétiner. Et heureusement ils nous font pas devenir comme ça au camp western, hein, parce que ce serait très drôle, n'empêche. Je me suis réveillée le lendemain par terre dans la nature. Ce n'était pas la première fois, bien sûr, mais ça m'a semblé différent. Cette fois, quelques nuits plus tard, pardon, eh bien, j'ai soudain eu besoin d'une brosse à crin pour dompter ma tignasse. Maintenant, dis-moi pourquoi ton ami et toi me pourchassez. Tu as violemment attaqué Scott. La seule chose qui l'a violemment attaqué, c'est le buisson épineux dans lequel il s'est réfugié. En me voyant, je ne l'ai pas touché. Désolée de t'avoir accusé.
Pas de soucis, après tout, je suis une loup-garou, ça semblerait logique que je morde les gens, mais je le crois le ou non, je suis végétarienne. Et ça n'explique pas pourquoi vous me courez après. Nous sommes des chasseurs de cryptiques, nous voulons juste ta photo. C'est tout? Aucun problème, mais coupe le flash, s'il te plaît. Et on prendra une photo de nous deux. Merci, je dois retourner voir Scott maintenant, j'espère qu'on se reverra. Donc voilà. C'est dommage qu'il n'y en ait pas une suite. Mais attendez. Je vais à Moorland. Je vais récupérer mon truc. Et vous allez voir ce qu'on gagne. C'est vraiment très sympa. Donc je retrouve là-bas. On est du coup du retour aux côtés de Scott. Et on va lui raconter tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc on a eu un truc que je vous montrerai après. C'est un peu trop beau, je trouve. Donc du coup on parle à Scott et tout. Et à la fin en fait de cette quête, vous allez avoir 2 trucs. Une quête quotidienne et une quête je me rappelle plus, d'échange, je me rappelle plus trop. Il faut que vous fassiez la quête quotidienne et ensuite échanger, c'est tout. Mais moi je le fais pas là parce que c'est des araignées, donc ils peuvent aller voir ailleurs si j'y suis. Bien, du coup je vous retrouve du côté du donjon d'Halloween pour vous montrer en détail ce qu'on a eu dans la quête. Donc je vous montre de vision plus près, hein, bien entendu. Alors, on a eu des oreilles de loup-garou. Donc voilà à quoi elles ressemblent. C'est juste sublime. J'adore. J'aime trop. Elles sont vraiment très jolies. C'est dommage qu'on n'ait pas de maquillage ni de tenue qui va avec. Ah, on va pas mentir, ça aurait pas été de refus. Une petite tenue loup-garou avec le maquillage. Comme un peu le PNJ qu'ils nous ont fait. Parce que je la trouve vraiment très belle. Hein. Enfin voilà. Mais ils nous ont pas fait. Peut-être pour l'année prochaine, on verra. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir les 2 derniers trucs qui nous manquent. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 nouvelles tenues et le retour d'une boutique vintage. Donc on va commencer par les 2 nouvelles tenues. Et là, préparez-vous parce que franchement, la première que je vais vous montrer, j'adore. Elle est trop belle. Alors, donc voilà. Sur le thème un peu de squelette. Et je vais vous montrer en détail le haut et les autres éléments parce que genre c'est magnifique. Donc hop, je me rapproche et puis je le monte pour mieux que vous voyez. Alors, on va commencer du coup par le haut. Et le haut, mais alors le haut, regardez à quoi il ressemble s'il vous plaît. Il est sublime. On a des chaînes couleur argent. Alors j'ai pas bien vu comment elles sont faites les chaînes. Mais tout est en dentelle, les chaînes elles sont genre incroyables et tout. Les gants, ce sont des gants de squelette. Genre on les voit pas très bien là mais elles sont magnifiques. Voilà, couronne de fleurs comme ils aiment les faire, sublime dans noir et blanc. Donc ça c'est vraiment top. Là j'essaye de vous montrer les accessoires pour le cheval. On voit pas très bien parce que un peu mal mis. Mais ça aussi c'est trop beau. On n'a jamais eu de tenue noir et blanc de ce style. La tenue elle est sublime. Bon là j'essaye de vous montrer la bride. Mais mon cheval n'est pas... Je cherche mon mot au secours. Le cheval ne peut pas porter les trucs, donc voilà, même le tapis. Et pareil, le tapis, il est en dentelle. Hein. Attention. J'ai pas vu aussi, mais les bandes aussi sont en dentelle. Ils sont magnifiques. Là, on va passer sur une tenue qui a été refaite. Parce que si vous nous souvenez bien, parce que ce match, il dit quelque chose à tout le monde, c'est la tenue qu'on a eue il y a bien longtemps en orange. Et là, ils nous l'ont refait en violet. Genre la robe elle est sublime, hein. Je trouve que je vous ai montré le chapeau, c'est vraiment le même qu'avant. Ils l'ont juste upgrade parce que du coup le tapis et la selle n'étaient pas comme ça du tout, ni le licol. Donc voilà. Donc on les voit pas parce que c'est pas un bon cheval que j'ai. J'aurais dû prévoir le coup.
Mais c'est pas grave. Donc, on va aller voir du coup la tenue vintage. Et quand on parlait du lot par rapport à la tenue, voilà à quoi ressemblait l'ancienne tenue. Bon, il n'y a que l'équipement du cheval. Parce que vraiment la tenue cavalière c'est vraiment la même chose. Mais l'équipement du cheval, on voit qu'en fait que c'était les anciens modèles. Donc voilà. Et elle était noire orange aussi. Mais on voit que ça fait vieux. Je sais pas comment le dire, mais ça se voit. Mais pourtant elle est très belle. Hein. Donc voilà le reste. Il y a eu des années précédentes, j'ai été plutôt. Cette tenue sont vraiment tout aussi jolie. Hein. Mais ça se voit qu'elle commence à faire violet. Alors oui, là je viens de m'arrêter sur cette tenue parce que je viens de me rappeler qu'il fallait que je l'achète. Voilà. Et là on arrive vraiment dans les vraiment anciennes tenues. Elle est pas belle. Elles sont vraiment pas belles. Hein. Donc voilà. Elles ont mal vieilli. Franchement, c'est trop dommage. Il y aurait pu avoir du potentiel. Non, je rigole. Non, en vrai, ça fait des souvenirs d'avoir aussi des tenues comme ça. Qu'en soit. Voilà. Là, je me dirige au niveau des masques. Parce que de mémoire, on avait des masques un peu bizarres l'année dernière. D'ailleurs, que je n'aimais pas du tout. Et là, cette année, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Je ne sais plus s'ils ont été mis dans la boutique globale, mais ça m'étonnerait. Et je ne sais plus. Je ne sais pas plutôt, pardon. S'ils vont revenir. Pourtant, ils sont récents. Donc c'est bizarre. Ouais, je sais pas du tout. Mais pour ceux qui s'en rappellent, c'était les masques un peu en mode porcelaine. Et il y en avait un qui avait été normalement dans la tenue du cirque. De l'année dernière qui allait avec le Calliope. Le Mustang magique. Donc voilà. Peut-être la semaine prochaine. On verra. Bien. On va aller finir cette petite vidéo. Parce que c'est la fin. Du coup, comme je l'ai dit, les tenues, elles sont vraiment, malheureusement sublimes. Hein, on va pas mentir. La chasse au cryptique, par contre, comme je l'ai dit, alors je crois que c'est vraiment une chasse. Vous allez devoir trouver 3 bestioles, les prendre en photo et les ramener pour échanger. Alors par contre, j'ai bugué tout à l'heure parce que je crois que ça donne des éléments en plus d'une tenue. Donc à voir si c'est moi ou non. Mais j'étais sous le coup de mon ami en précision. Et sinon, il y a tout. Donc du coup, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.